Allez, on se retrouve dans cette vidéo, du coup, où on rentre un peu plus dans le vif du sujet, où je vais t'expliquer les petites choses que tu dois mettre en place pour bien te préparer au lancement de ce programme. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est regarder vraiment cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais te donner un maximum d'informations. Tu auras d'autres vidéos aussi à regarder juste en dessous, donc écoute bien tout ce que j'ai à te dire. Première chose à faire, ça va être de télécharger ton workbook bilan hebdomadaire. Le fichier est juste en dessous, c'est un fichier PDF que tu peux télécharger directement sur ton ordinateur ou sur ton téléphone et qui normalement tu peux modifier directement de l'ordi ou de ton téléphone. Si ce n'est pas le cas, tu peux aussi l'imprimer pour pouvoir le remplir à la main. Sur ce workbook, tu vas pouvoir noter ton bilan de départ, d'accord? Donc tout ce qui est poids, mensuration, etc. Le poids, on s'en fout un petit peu, surtout la mensuration. Je t'expliquerai plus tard, mais tu sais que le muscle est plus lourd que la graisse, etc. Et que des fois, on peut ne pas forcément perdre beaucoup de poids parce qu'on va construire un peu de muscle, mais par contre, perdre 10 cm de tour de taille. Donc super important, les mensurations. Une fois que tu as pris les mensurations et que tu as tout noté, en dessous de ça, tu vas avoir un tableau bilan avec différents sujets. Ça va être sur l'énergie, la motivation, etc. Tu auras juste à le remplir chaque jour en fait de la semaine sur comment tu t'es senti pour pouvoir me faire un retour à chaque fois, chaque semaine. Et puis tu auras quelques questions aussi à la fin auxquelles répondre et que tu devras faire chaque semaine. Ensuite, une fois que tu as téléchargé ce workbook et que tu t'es familiarisé avec ce document, tu vas avoir autre chose à faire et que je te conseille fortement de faire, c'est la prise de photo. Encore une fois, le poids sur la balance, on s'en fout un petit peu. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu vas te sentir déjà dans ta tête et aussi dans ton corps, d'accord? Des fois, encore une fois, on peut ne pas perdre beaucoup de poids et pourtant avoir de grands changements au niveau corporel. Et c'est pour ça que la prise de photo est super importante. Donc, je vais te montrer sur des exemples de photos comment tu peux les prendre. Ces photos, elles sont pour toi, d'accord? Parfois, on a tendance en se voyant tous les jours, à se dire ouais, finalement, j'ai pas eu tant de résultats que ça, etc., etc. Et puis, quand on colle la première photo avec la photo de fin, là, on se dit ah ouais, finalement, il y a vraiment beaucoup de changements. Donc, prends cette photo de départ, d'accord, de face, de côté et de dos, ok. Tu les gardes pour toi, tu n'es pas obligé de les partager, etc. Après, si plus tard tu as envie de les partager, tu peux, mais c'est surtout pour toi, pour voir ton évolution. Et puis, tu feras pareil à la fin du challenge. Pareil pour le poids, les mensurations, etc. Je te conseille de les faire au début, au lancement du programme, et puis après de faire complètement abstraction de tout ça et de ne pas te focaliser et te mettre ton attention sur le poids, parce que ça risque de créer des blocages et au final plus te desservir qu'autre chose. Donc on le fait au départ, on sait d'où on part et on le fera à la fin pour voir où on est arrivé, ok? Et sauf si je te demande entre-temps de le faire, ok? Donc je te laisse visionner la vidéo juste en dessous où je t'explique comment bien prendre tes mensurations. Et puis voilà, on a fait le tour sur ce premier pas avant d'attaquer le programme. Du coup, je te donne rendez-vous dans le module suivant pour rentrer vraiment dans le vif du sujet.